Bismillah. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, je voudrais partager avec vous, mais je ne sais pas si je vais y arriver, le bonheur que j'ai de vivre ce moment et de le partager avec vous. Nous avons ici la livraison qui se passe dans les jours qui viennent, des bus pour la ville de Casablanca, sur une commande de 700 bus au total. Il y en a 200 qui sont faits ici par une entreprise, Irizar, entreprise marocaine. Le reste a été acheté à l'étranger. Ce n'est pas exceptionnel, mais nous sommes en train de nous améliorer. Là, on aurait pu voir les 700 bus achetés à l'étranger. Mais je vous rassure, à l'avenir, il n'y aura plus de ça. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales pour faire en sorte que l'argent des Marocains aille en priorité aux Marocains et nous allons y veiller de façon sérieuse. Lorsque l'on fait le tour, et vous l'avez fait avec nous, je suis désolé que ça ait pris un peu de temps, mais c'est tellement intéressant et enrichissant qu'on repart ici plein d'énergie. Je voulais faire un plein d'énergie aujourd'hui. Donc nous avons pu constater que le bus marocain de très grande qualité, qui est fait ici, est à 42% de taux d'intégration pour les premiers bus. C'est exceptionnel. Dans le secteur automobile, nous sommes arrivés à 42% après plusieurs décennies de travail dans le secteur. Aujourd'hui, dans ce secteur-là, nous avançons à très grands pas et je voudrais à mon tour remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui nous a donné des grandes orientations pour faire en sorte que le Maroc devienne un pays industriel. Et ceci a été fait depuis une vingtaine d'années avec une vraie accélération dans le domaine. Les résultats aujourd'hui sont remarquables. Lorsqu'on regarde le secteur automobile, aujourd'hui, c'est le premier secteur exportateur au Maroc et il est capable d'aller beaucoup plus loin encore. Nous avons gagné énormément en taux d'intégration. On est venu d'un taux d'intégration très faible. Aujourd'hui, on est à plus de 60% et nous allons vers 80% dans l'automobile. Nous sommes aujourd'hui, pour les bus, à 42% et nous sommes en train de travailler ensemble pour cet écosystème. Alors l'écosystème que vous avez vu aujourd'hui, les chiffres varient entre 42 et 60%, n'est-ce pas? Mais on va être modeste, on va dire que nous sommes à 42% et nous allons travailler pour aller beaucoup plus loin. Ce qui est important de savoir, je parle aux gens qui sont membres de l'écosystème, ce que notre souverain souhaite pour notre pays, c'est de pouvoir porter en tant qu'industriel la production nationale beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. D'abord, en termes de qualité. Nous n'avons rien à envier en termes d'ingénierie marocaine. Nous avons vu la capacité de nos ingénieurs dans le secteur aéronautique, dans l'automobile, dans l'électronique, aujourd'hui aussi ici. Et les passerelles entre ces différents secteurs donnent cette capacité d'aller beaucoup plus loin. J'ai vu aujourd'hui des opérateurs qui font de l'ingénierie, qui ont travaillé dans ce domaine, et je perçois des capacités de collaboration intersecteur allant jusqu'à l'aéronautique, pour voir faire des choses, faire un maximum de ce que l'on peut réaliser dans ce secteur pour, pouvoir porter la qualité marocaine au plus haut niveau, et c'est important parce que c'est ça qui fait vendre. Deuxièmement, faire de l'export de façon beaucoup plus importante. Comme vous avez pu le constater ici, les bus qui sont faits dans cette entreprise au Maroc, une grande partie est exportée à l'international avec les normes internationales. Une grande partie des pièces que vous avez vues ici sont de meilleure qualité que ce que nous importions auparavant. C'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas d'acheter un produit marocain de moindre qualité,
mais c'est de donner la priorité aux produits marocains lorsqu'il est de bonne qualité. Et notre conviction, j'ai entendu certains opérateurs me dire tout à l'heure, merci monsieur, vous m'avez donné vraiment de l'énergie pour les 2 prochaines années au moins. Quand j'entends dire, regardez nos boulons qui sont sur la table, tout ce qui est fait ici est marocain et qu'il est de meilleure qualité que ce qu'on importait auparavant, lorsqu'on voit que tout ce qui est produit par vos entreprises n'a rien à envier à de la qualité internationale, nous sommes en train de gagner notre place dans l'écosystème mondial de l'industrie. C'est pas simple. C'est pas donné à tout le monde. Ça ne s'achète pas. Ça se mérite. Et ça se mérite avec le travail des femmes et des hommes marocains, de nos ingénieurs expérimentés qui ont 25 ans et plus dans le métier, mais aussi des jeunes qui viennent avec des techniques, des technologies que nous ne connaissions pas, qui travaillent avec du digital, du laser. On a vu des découpes laser très, très avancées, avec des fibres, n'est-ce pas? Donc on est au niveau le plus élevé de technologie lorsqu'on voit, comment vous appelez ça les barres de maintien. Voilà, les barres de maintien, et le traitement de ces barres de maintien est fait au niveau le plus élevé mondial. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas de faire un bus. C'est de faire un bus avec les normes les plus élevées au monde. Pour le consommer au Maroc. Il n'est pas normal, il n'est plus normal, et j'insiste là-dessus, que l'argent des Marocains n'achète pas des produits marocains quand ils sont de qualité. Je ne vous dis pas qu'il faut qu'on achète n'importe quoi. Si les bus marocains sont de qualité, il n'est plus question, et je ferai tout pour bloquer les bus qui ne sont pas marocains et qui sont souvent plus chers. Ça a été fait par des mains marocaines, par des employés au Maroc. Donc si on peut acheter ce bus-là pour pouvoir substituer de l'importation, c'est en tout cas le cœur du travail du ministère de l'Industrie aujourd'hui. On ne fera plus que ça. Nous sommes arrivés à un stade où nous pouvons substituer une grande partie de ce que nous importons. Nous ne sommes pas contre la coopération, nous ne sommes pas contre l'importation, absolument pas. Nous sommes pour accompagner nos jeunes et nos moins jeunes qui travaillent dans ce pays nuit et jour en utilisant leurs capacités, leurs matières grises, leurs moyens et leurs finances pour pouvoir fabriquer du produit marocain. Je pense que nous sommes tous derrière Sa Majesté, fiers de la qualité marocaine, fiers de ce que nous faisons. Ça a été démontré pendant la pandémie. Regardez tout ce qui a été fait par les Marocains, pour les Marocains, pendant cette pandémie. C'est extraordinaire. Regardez les résultats de la pandémie aujourd'hui. Alhamdoulilah, grâce aux décisions de Sa Majesté, nous sommes en train de sortir de cette pandémie, Inch'Allah, le plus rapidement possible, et dans des conditions quand même les meilleures. Et quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Quand on voit au Maroc, nous avons eu 4 décès hier, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais quand vous zappez à la télévision et vous voyez des milliers et des milliers de gens dans différents pays les plus développés du monde qui n'ont pas eu la capacité de gérer cette pandémie, ben je dois vous dire, je suis désolé, mais je suis fier de mon pays. Et je pense que nous le sommes tous. Donc dans le domaine industriel, nous avons de quoi être fiers. Et moi, je voudrais personnellement, en tout cas, vous applaudir tous. Bravo, bravo. Et merci pour votre engagement. Préparez-vous, ça ne fait que commencer. On va s'amuser encore pendant un moment au niveau industriel, c'est-à-dire que le Maroc va s'amuser, va se développer et va prendre des places à l'avenir. Merci. Bonjour, je vous remercie tous de votre présence. Je remercie tous les collaborateurs, les ingénieurs marocains, les collaborateurs qui ont aidé de peu ou de loin dans ce projet. Nous remercions Sa Majesté le roi Mohamed VI pour ses directives
pour le développement de l'économie et l'appui aux sociétés marocaines et le développement de l'industrie marocaine. Nous remercions M. le ministre Moulay Hafid El-Alami qui nous a suivis et qui nous a appuyés et a veillé au développement des produits marocains et de l'intégration marocaine depuis une belle lurette qu'on le connaît dans le domaine et qui n'a jamais, qui a été toujours présent et n'a jamais hésité pour aider tous les constructeurs nationaux et le développement des écosystèmes. Je remercie beaucoup tous les collaborateurs, notamment les fournisseurs et les industriels qui ont aidé à l'élaboration de ce projet et avec un taux de valeur national tant élevé. Comme a dit M. le ministre, on est plus ou moins réserviste en disant 42% d'intégration locale, même si c'est plus. Mais comme on dit toujours, on va doucement mais sûrement. Et ça, pour avoir des produits de qualité qui n'ont rien à envier, voire qui dépassent les produits importés de l'étranger et grâce à Dieu, qu'on exporte et qu'on exporte à l'étranger, sachant que c'est pas évident d'exporter des véhicules à l'international, notamment le marché européen, mais quand même on y est arrivé, on les a percés et on continue ce développement. Je remercie tous les présents pour ça et j'espère que l'appui continuera pour le développement avec de nouvelles commandes, bien sûr pour l'élaboration et le développement de plus d'intégration locale et que l'écosystème s'élargira avec de plus de fournisseurs afin d'aboutir à plus ou moins 100% d'intégration locale nationalement. Je vous remercie tous pour ça et pour le moment je vais laisser la parole à M. Zaidi, le président de l'association GPLC, le groupement des poids lourds, pour son... بسم الله الرحمن الرحيم السلام والصلاة على سيد المرسلين على أصحابه أجمعين وبعد. Monsieur le ministre du Commerce, de l'Investissement, de l'Économie verte et numérique, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un vrai plaisir, je suis fier et heureux d'être parmi vous pour fêter les membres d'un écosystème du poids lourd, la carrosserie industrielle, bus et autocar. La présentation d'aujourd'hui est symbolique à plusieurs niveaux. Il s'agit d'abord d'honorer un confrère, expert dans son domaine, Irizar, qui se distingue par une production de qualité au Maroc et à l'export. Il s'agit ensuite de constater la vitalité de notre secteur qui a pu, en un temps record, produire 200 autobus pour la ville de Casablanca dans des conditions de qualité économique exemplaires. Quand je dis 200, aujourd'hui, ils en voudraient 500, 700 et même 1000. Il s'agit de montrer aussi, enfin, comment une locomotive industrielle entraîne dans la voie du développement et de l'essor un ensemble d'équipementiers et de sous-traitants qui assurent l'emploi et la valeur ajoutée du pays. Nous sommes dans la vertu du développement économique et de la rationalisation des devises. Aussi, je voudrais remercier Monsieur le ministre Moulay Hafid El-Alami, qui s'est investi personnellement pour notre secteur depuis plusieurs années, parce que ce n'est pas le travail de quelques jours, même s'il a laissé sous-entendre, c'est plusieurs années, depuis 2014, nous sommes en train de lutter ensemble, et qui n'a jamais baissé les bras, malgré toutes les difficultés qui ont pu se présenter, et naturellement, je veux dire des difficultés naturelles vu l'ampleur du projet. Dans le cadre du contrat performance signé entre le GPLC et l'État, Monsieur le ministre, en application des mesures et engagements prévus, a trouvé un partenariat performant avec le ministre de l'Intérieur et a produit un premier projet de substitution des importations et une dynamisation de l'industrialisation du pays en utilisant le levier de la commande publique. Je souhaite donc remercier encore et féliciter
Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour son implication et sa volonté de privilégier le produit Maroc. Nous connaissons le PPP, le partenariat public-privé. Nous découvrons avec nos deux ministres le partenariat public-public. Et la synergie des deux ministères avec le secteur privé et la force de leur conviction a montré une réalité et un succès. Mesdames et messieurs, le secteur de la carrosserie industrielle est un formidable levier pour le développement. Quelques chiffres, pour qu'on sache à quoi on doit s'attendre. Les ratios mondiaux considèrent un ratio de 1 bus par 1000 habitants urbains. Ça veut dire qu'au Maroc, il y a une potentialité aujourd'hui de 16 000 à 17 000 bus. Un autobus, vous n'allez pas me démentir, nécessite 2000 heures de travail, soit une année homme par bus. C'est donc un secteur qui peut occuper 1700 postes de travail directs à temps complet, sans environ 3000 personnes pour l'écosystème. Le taux d'intégration peut atteindre plus de 80%. Mon ami m'a parlé, nous a dit qu'il va atteindre les 100%. On va dire bravo. Le coût de la main-d'œuvre allié à l'efficacité de l'ouvrier marocain en font un avantage comparatif non négligeable. Il s'agit d'une production parfaitement exportable, donc génératrice et économe en devises. Notre hôte est le témoin parfait, puisqu'il exporte 50% de sa production jusqu'à des destinations lointaines comme le Mexique ou l'Australie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous avez une consécration et une éclosion. Une consécration avec les premiers bus de Casablanca. Ce n'était pas simple de convaincre et de s'imposer. Il a fallu une énergie considérable pour réaliser cette fission des habitudes d'importation. Une éclosion avec la vision de ces dizaines de sous-traitants présents ici, heureux de participer à cette aventure et qui vont évoluer pour se transformer en équipementiers de premier rang. Comme je connais notre ministre, un projet d'accélération de l'intégration est en marche et nous verrons s'additionner les différents métiers qui manquent à l'écosystème. Bien entendu, l'ensemble des opérateurs seront orientés marché mondial ou tout au moins régional. L'ensemble des opérateurs, je pense, se préparent non seulement pour assurer la production locale, mais aussi pour devenir des partenaires orientés vers les différents constructeurs à l'étranger. Nous sommes particulièrement heureux de vérifier que certaines mesures prévues par le contrat performance peuvent montrer leur efficience et donner des résultats utiles sur le terrain. Ceci est d'autant plus important que notre secteur était même menacé, car de par l'ouverture des frontières, notamment avec l'Europe, et l'harmonisation des réglementations, la décision industrielle commençait à quitter le Maroc. Monsieur le ministre, encore une fois, merci. Vous avez réussi par votre pugnacité à transformer notre rêve en une première réalité. Aussi, je vais me permettre de vous solliciter. Malgré votre responsabilité immense et votre charge intense, notre secteur, par son expertise existante et ses avantages comparatifs, principalement au niveau des coûts d'une main-d'œuvre spécialisée, a toutes les potentialités pour entrer dans une dynamique d'écosystème et de profiter de la politique d'accélération industrielle grâce aux catalyseurs. Nous avons d'autres métiers qui peuvent décoller et participer au développement du pays. La semi-remorque, la carrosserie militaire, la carrosserie pour la collecte des déchets solides et liquides, et pourquoi pas le camion économique. Nous ne voulons ni aide, ni compensation, ni protection pour compenser nos éventuelles faiblesses. Nous souhaitons simplement que par votre énergie et votre force d'entraînement, vous puissiez nous donner un environnement global qui nous permette de nous développer et de montrer nos forces pour être des compétiteurs d'ordre international. Je me permets de faire cette demande parce que je sais, comme de challenge, vous nous forcerez à nous dépasser et à monter dans le train du développement. L'exemple d'aujourd'hui montre que c'est possible et que c'est extensible à d'autres métiers. Les opérateurs du secteur sont tous volontaires pour participer au grand chantier de l'accélération industrielle dans le cadre du développement économique et social voulu par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. C'est le Maroc gagnant que nous voulons tous. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous aux prochaines étapes. Merci.
Nous remercions encore une fois Monsieur le ministre Moulay Hafid Al-Alami pour tout son support et son appui. Je remercie encore Monsieur Zaidi, le président du groupement GPLC. Et juste pour clore, j'aimerais bien donner la parole, pas à tous les partenaires et les fournisseurs locaux, juste à quelques-uns, notamment Vental, pour faire une petite brève élocution. Monsieur Rachid. Salam alaikum. Monsieur le ministre, Monsieur le président d'Irizar, oui, Monsieur le directeur GPC, oui. هذا النهار احنا en tant que fournisseur au parti de l'écosystème d'Irizar احنا فرحانين بزاف فاش جيتي عندنا مسيو لو مينيستر وهذاك نهار كبير وتنتمناو هذا الشيء هذا ان شاء الله تكون انطلاقه باش نزيدوا نوسعوا التشارك ديالنا مع لا سوسيتي إيريزار ونزيدوا ان شاء الله في المجهود ديالنا باش نزيدوا نكونوا ان شاء الله هذا الشيء نوصلوه للعالميه. هذا هو الهدف ديالنا واللي تنطلبوا منكم مسيو لو مينيستر وهو تعاونونا ان شاء الله في هذا الشيء هذا باش نوقفوا ليكسبورطاسيون لامبورطاسيون دي حوايج اللي حنا ممكن نديروهم بيد عامله مغربيه 100%. هذا الشيء اللي كنتمناو معكم. وشكرا مسيو لو مينيستر مولاي حفيظ العلوي. هذا سيتان العالمي سيتان لونور. Nous remercions M. Rachid de la société Vental. Encore juste pour ne pas être long, on va inviter M. Naït Sibaha, fournisseur de câblage Autocap. Salam alaikum. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur d'Irizar, je voudrais juste attirer l'attention de tout le monde sur les efforts qui ont été déployés par Monsieur le ministre pour fabriquer au Maroc, pour produire au Maroc. Nous avons des capacités nécessaires en infrastructure et en facteurs humains pour développer. Monsieur le ministre a présenté des efforts colossaux pour qu'on puisse fabriquer. Voilà, donc je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Je remercie Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Nous remercions M. Netsiba pour son élocution. Et pour terminer, pour ne pas oublier la partie féminine, on a une jeune entrepreneuse qui fait partie de notre équipe de fournisseurs, qui a joint l'équipe des fournisseurs et qui travaille avec nous, ça fait plus de 5-6 ans. J'aimerais bien qu'il nous fasse une petite élocution. C'est la société Iampro. Salam alaikum. C'est Ilham Slahi, directrice de la société EM Car Pro, située à Casablanca, spécialisée en carrosserie, fabrication des sièges automobiles et aussi la confection des moules et matériaux composites. Nous avons une gamme variée de produits en fibre de verre qui permet de répondre à une grande variété de besoins en pièces destinées aux bus et aux poids lourds en général. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être ici, premièrement pour exprimer ma fierté de faire partie de cet écosystème du bus local et deuxièmement pour dire merci à Irizar et surtout à M. Abouchan pour leur confiance. Merci. Je remercie tous les fournisseurs et les partenaires et les collaborateurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien faire son élocution, mais on laissera la dernière parole à Monsieur le ministre, à qui
Et nous souhaitons un très bon succès et nous remercions beaucoup et chaleureusement pour tous ses appuis, tous ses efforts qu'il a fait et en nous suivant et en suivant le développement des écosystèmes en général et en poussant l'industrie marocaine à être parmi les industries les plus compétitives nationalement et mondialement, si je peux le dire. Et dont d'ici peu, on peut faire la compétition à des grands pays internationaux. Merci. Juste un mot de conclusion. Je voudrais vous dire que la plus grande satisfaction que nous pouvons avoir, c'est de constater ensemble des petits moments comme ça. Nous travaillons tous, vous travaillez tous les jours beaucoup. Il ne faut pas s'arrêter souvent pour faire des manifestations comme ça. Mais quand on s'arrête comme ça, il faut en profiter. Donc sachez que c'est un moment exceptionnel. Je voudrais revenir vers vous, madame, et vous dire combien je suis fier d'avoir appris votre histoire. Votre entreprise, je peux me permettre de raconter votre histoire aux gens qui sont présents pour qu'ils aient exemple. J'ai cru comprendre que l'entreprise où vous travaillez était en train de faire faillite et que vous, avec quelques collaborateurs, vous avez repris l'entreprise et vous lui avez redonné vie. Ce Maroc est un Maroc de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. C'est ça ce qu'il veut. Il veut qu'on se mette tous ensemble et qu'on puisse développer notre pays en ayant une conviction profonde que nous sommes capables de faire. Donc je vous félicite et passez mes félicitations à toutes les personnes qui travaillent avec vous. Nous sommes vraiment fiers de vous. Je suis fier de tout le monde, mais en particulier de votre équipe. Bravo. Merci tout le monde et merci bien et à la prochaine fois, Inch'Allah.